Bienvenue dans cette série de live. Est-ce que il est le bon? Et si je ne suis pas avec la bonne personne? Je retente. J'étais en live là il y a quelques secondes, mais apparemment le micro n'était pas connecté. Déjà, il y a des soucis aujourd'hui, mais on y est. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Je vais essayer de résoudre ces doutes et s'il n'est pas le bon. Faites-moi un signe pour me dire si ça fonctionne cette fois-ci, si le micro est bien allumé. Normalement, tout va bien. Aujourd'hui, il n'y a que des soucis de technologie, mais bon. Donc, je vous disais, on sera en live tous les dimanches à 8 heures pour justement répondre à l'un des doutes que vous vous posez le plus souvent dans votre couple. Et bien évidemment, ces séries de lives sont pour célébrer la sortie de mon livre, Le message caché des doutes dans ton couple, que vous pouvez vous procurer en version numérique déjà dès maintenant. Il sera, je pense, disponible en papier la semaine prochaine. Il y a eu quelques petits soucis. Il doit y avoir un Mercure rétrograde en ce moment. Il y a quelques soucis de technologie. Mais il sera bientôt disponible. Si vous voulez vous procurer mon livre, tout simplement commentez le livre et on vous envoie le lien. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait de mon livre et on va attaquer tout de suite avec la question et s'il n'est pas le bon. Okay? Dites-moi un peu en commentaire si c'est l'une des questions qui a tourné dans votre tête à bout d'un moment ou si elle tourne dans votre tête en ce moment dans votre couple. Le passage de mon livre que je voulais vous lire est le suivant. Partie 2. L'obsession. C'est à ces moments précis que notre mental entre en scène. Tel un metteur en scène particulièrement créatif d'un film d'angoisse dont nous sommes à la fois le spectateur impuissant et l'acteur principal. Notre esprit, dans sa tentative maladroite de nous protéger, déploie un talent remarquable pour créer des scénarios catastrophes et des questionnements sans fin. Les pensées tournent en boucle comme un hamster dans sa roue. De plus en plus vite, de plus en plus frénétiquement. Est-ce que je l'aime vraiment? Comment puis-je en être sûr? Et si je me mentais à moi-même? Et si je faisais une erreur monumentale? Et si je gâchais ma vie? Et si je me réveillais dans 10 ans et en regrettant cette relation? Pourquoi je ne ressens pas ce que je devrais ressentir? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Suis-je incapable d'aimer pleinement? Et c'est normal de douter autant? Peut-être que ces doutes signifient quelque chose. Peut-être que mon intuition essaye de me dire quelque chose d'important. Beaucoup de ces doutes que je viens de nommer, beaucoup de ces pensées que je viens de nommer, donc je viens de vous lire en partie de mon livre, je vais essayer de les résoudre, en tout cas on va les aborder dans les prochains six dimanches. Donc aujourd'hui c'est le premier jour et on va aborder « Et s'il n'est pas le bon ?» Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est l'une des questions qui a été dans votre tête ou qui parfois est dans votre tête. Ce que je dis dans mon livre, dans l'arrière-page de la couverture, c'est que peut-être que la question n'a jamais été « et s'il n'est pas le bon ?» Peut-être qu'il y a une question beaucoup plus importante à se poser et n'est pas celle que notre mental nous envoie. Notre mental constamment nous envoie des doutes tout simplement parce qu'il y a un système de survie qui s'est mis en place. On a tellement peur de faire une erreur, on a tellement peur de l'inconnu, pas nous, notre mental a tellement peur de l'inconnu, que du coup, il essaie de trouver des réponses. Il essaie de trouver des réponses à travers toutes ces séries de doutes qui continuent à nous envoyer constamment. Mais en tant qu'humain, on doit accepter une des conditions humaines qui est l'imprévisibilité, qui est l'inconnu. Rien est certes dans la vie. Et rien est certes. Et ici, le cerveau dans votre couple est en train d'essayer de façon obsessionnelle de trouver une réponse certaine. Et s'il n'est pas le bon? Je veux savoir quels sont les signes qui vont m'indiquer qu'il est la bonne personne pour moi. Et la seule raison pour laquelle le cerveau fait ça, c'est parce qu'il croit que quand vous allez avoir la réponse à cette question, vous allez enfin vous sentir en sécurité. Vous allez enfin vous sentir bien, heureux. Et là se trouve le plus grand malentendu de notre existence. L'idée que le bonheur puisse venir de l'extérieur. L'idée que le bonheur puisse venir de l'autre. L'idée que le bonheur puisse venir de la relation ou même la sécurité. Donc,
Quand notre cerveau commence à aller en hypervigilance comme ça, à regarder tous les petits détails de notre partenaire, comme il mange, comme il bouge, s'il y a assez de joie, s'il y a assez de connexion, s'il y a assez de romantisme, s'il y a assez de magie, si je ressens le papillon dans l'estomac, si je ressens le feu d'artifice, c'est tout simplement un système de survie qui s'active parce que notre cerveau humain a du mal à accepter l'imprévisibilité de la vie. Elle est en train d'essayer de chercher à travers la relation de la sécurité, chose que ne peut jamais être trouvée à l'extérieur de nous, parce que cette sécurité, elle était déjà en nous. Et la raison pour laquelle on essaye d'absolument savoir s'il est le bon, on veut tout le signe qui nous confirme qu'il est le bon, il vient du fait que si jamais il n'était pas le bon et que je m'en rends compte d'ici à 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'ai peur de quoi? De ressentir une sensation inconfortable dans le corps. Pensez-y, le pire qui puisse nous arriver, c'est de ressentir une sensation inconfortable dans le corps. Alors le cerveau va se dire, si d'ici à 10 ans je me rends compte qu'il n'était pas le bon, et je vais aussi revenir sur la question du bon ou pas bon, le risque est que je puisse ressentir une émotion inconfortable, le risque que je puisse souffrir, le risque que j'aille perdu du temps, le risque que j'aille créer une famille et je vais divorcer, le risque que... Mais en réalité, tout ça, ce n'est pas le vrai risque dont le cerveau a peur. Le vrai risque dont le cerveau a peur est de ressentir une sensation. Et bonne nouvelle, on peut tout ressentir. On peut tout ressentir. Du moment dans lequel on apprend à séparer ce qui est la pure sensation dans notre corps de la narrative et de l'histoire que le mental met en dessus de la sensation, tu as un échec, tu vois. Tu as créé une famille, tu t'es marié et là, c'était pas le bon, tu as échoué. Quelle honte, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as perdu tout ce temps. Ça, ce ne sont que des pensées. Ça, ne sont que des histoires. Le moi auquel le cerveau est en train de faire référence dans ce cas-là est une idée aussi. Parce que tout ce temps-là, vous n'êtes pas juste Julien, Charles, Myriam, Sabrina. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand. Mais puisqu'on vit la vie contractée et persuadée qu'on est ce personnage dans le monde fini qui doit être parfait, qui doit s'assurer de la certitude, qui doit s'assurer la survie, qui doit être heureux, on souffre toute notre vie. La souffrance humaine vient d'une petite confusion. On n'a jamais été nos pensées, nos émotions. On n'a jamais été le personnage. Et tout ce temps-là, vous êtes en train d'essayer de sécuriser le personnage pour qu'il ne ressent pas de la honte, pour qu'il ne ressent pas de la tristesse, pour qu'il ne ressent pas de la colère. Mais tout ça, avant d'être tristesse, colère, honte, blablabla, ce ne sont que des sensations dans le corps. Alors la question que je vais vous poser est, pouvez-vous vous laisser porter et accueillir cette relation qui est là, et que si elle est là, c'est parce qu'elle devait être là. La vie ne se trompe pas, Dieu, l'univers ne se trompe pas. Si vous êtes dans ce couple à ce moment-là, si vous êtes dans cette relation, c'est bien pour une raison bien plus grande que notre raison puisse comprendre. Est-ce que vous pouvez vous abandonner dans ça? Est-ce que vous pouvez voir que vous n'aviez jamais eu besoin d'être certain? On n'a pas besoin d'avoir la sécurité, la certitude. Parce que quoi qu'il en soit, la vie c'est mieux que nous. Et si cette relation est là, c'est parce qu'elle devait être là. Et peu importe la sensation que dans un avenir, et aussi ça c'est une illusion, l'avenir ou le passé n'existe pas, il n'existe que cet instant. Et si dans l'avenir, je vais ressentir une sensation, j'ai toute la capacité pour la ressentir. Alors le vrai travail à faire, c'est aller amplifier ma capacité à ressentir toutes ces émotions que tout ce temps-là, j'essayais de refouler, d'éviter, de rejeter. Il n'y a rien que je ne sois pas capable de ressentir. Parce qu'elles ne sont que des sensations. La seule souffrance vient de l'idée des pensées, de l'identification à ces pensées. Je suis nulle, j'aurais dû mieux savoir, j'aurais dû prendre une décision différente. Tout ça, ce n'est que des pensées. On n'est pas nos pensées et on n'est pas nos émotions. On n'est pas la météo, on est le ciel derrière.
Si on passe toute notre vie identifiée à ce personnage qui devait avoir la sécurité, qui devait avoir le bonheur, qui devait avoir la joie, qui devait avoir toutes ces choses-là, en rejetant tout l'autre spectre des émotions qui sont humaines et des sensations humaines, on ne peut que souffrir. La souffrance vient de l'identification à nos pensées et la souffrance vient aussi de la résistance à ressentir. Vous pouvez ressentir cette incertitude. Je ne sais pas s'il est le bon. Je n'ai aucune idée. Et c'est ok. Je n'ai eu jamais besoin de savoir. Parce que quoi qu'il en soit, le pire qui puisse se passer, c'est que je vais ressentir une sensation. Et je peux tout ressentir. Il n'y a jamais eu un moi qui a eu du succès dans la relation ou échoué dans la relation. Qui est ce moi auquel on se réfère, auquel on fait référence? Suis-je ça aussi quelque chose de beaucoup plus grand derrière? Et donc la question, est-ce que c'est le bon? Ce n'est pas la bonne question, tout simplement parce que le bon n'existe pas. Au mieux, le bon est déjà là. Le bon est celui avec qui vous êtes. Parce que c'est la seule personne qui est là. S'il est là, c'est parce qu'il devait être là. Donc de quoi on s'inquiète? Parce que derrière le bon, vous mettez certitude. Le bon, ça veut dire heureux pour toujours. Le bon, ça veut dire la fin du film dans lequel il marche vers l'horizon et il vit heureux et content pour toute la vie. Mais le bon est exactement celui avec qui vous êtes en cet instant. Parce que c'est celui qui va vous permettre de voir à travers la plus grande illusion de notre existence. C'est croire en moi dans le monde petit, fini, et on a oublié qu'on est Dieu, qu'on est le tout, qu'on est la partie consciente qui observe ce personnage faire, ce personnage qui a des blessures, qui a des traumas, qui a des manques, qui a des besoins. On était déjà complet. Et notre partenaire est là justement parce qu'il va nous permettre de continuer à faire face à tous ces doutes, à tous ces douleurs, à toutes ces illusions, à toutes ces frustrations, à toutes ces colères, à toutes ces choses qui n'est pas nous. Ça, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas le vrai nous. Et notre partenaire continuera à appuyer, enfin pas lui, nous on continuera à projeter dans lui, exactement parce qu'il est comme il est, nos idées, nos conditionnements, nos traumas, nos peurs, jusqu'à voir de plus en plus. En tous ces moments, je n'ai jamais manqué d'amour. Je n'avais pas besoin que l'amour vienne de l'extérieur parce que ça, c'était une illusion. Amour est qui je suis. Et j'étais confuse et je cherchais confirmation dans l'autre qu'il était le bon, juste pour assurer ces sentiments de manque illusoires en moi. Oui, je me demande souvent si je l'aime vraiment, et ça depuis le début de la relation, car je n'ai pas eu de phase de lune de miel. Et là, encore une fois, là, j'espère que vous allez approfondir tous ces sujets en lisant mon livre, parce que bien évidemment, je vais beaucoup plus en profondeur. Ça, c'est une autre illusion. Dans l'un de mes chapitres, je parle de conditionnement sur l'amour. L'amour n'est pas ce qu'on a cru tout ce temps-là. Et j'ai dû moi-même me prendre une bonne porte sur ma tête pour réaliser que je cherchais quelque chose qui était une illusion. Il y a une grande différence entre l'amour romantique et l'amour vrai. L'amour n'est pas ce qu'on croit. On croit que l'amour égale sentiment, sensation. La lune de miel, c'est quoi? C'est une série de cocktails d'hormones qui s'activent et nous, on croit que ça égale amour. Ça n'a jamais été le cas. Ça, c'était juste nos hormones, l'oxytocine, etc., qui s'est réveillée pour le début de la relation. L'excitation du début. Et ne pas avoir ça, ce n'est pas symptôme de égal, je ne l'aime pas. C'est juste, ces émotions ne sont pas là. Mais l'amour n'est pas une émotion. Parce que si l'amour était une émotion, combien de fois ça sera normal qu'on sera frustré contre notre partenaire, irrité contre notre partenaire, déçu envers notre partenaire. Mais l'amour reste. Ce n'est pas parce que notre mental crée toutes ces conditions passagères, éphémères, que l'amour s'en va. Parce que l'amour est autre chose. Et l'amour ne vient pas de l'autre. Ça peut sembler vrai. Ce n'est pas le cas. L'amour est ce qui se révèle à moi, qui est déjà à moi,
quand j'abandonne la recherche et le besoin que quelque chose vienne de l'autre, quand j'arrête de croire que je suis dans le manque. L'amour qui est déjà en moi se révèle à travers l'autre. Moi et l'autre, on n'est pas séparés. On partage le même être, on partage la même nature. L'amour est ce qui reste entre nous deux. Mais puisqu'on est persuadé que l'amour est un sentiment, du moment dans lequel, encore une fois, je n'ai pas vécu la lune des miels, est égal, je ne l'aime pas. Parce qu'il y a tellement de confusion sur ce qu'est l'amour. L'amour n'est pas ce qu'on croit. Mais quand il n'y a jamais eu le papillon, le feu d'artifice, je me dis que je passe peut-être à côté de quelque chose et je me contente, je me sens souvent neutre et sans émotion, j'ai l'impression. C'est une grande confusion. L'amour n'est pas les papillons à l'estomac. Ça, c'est le trauma. Souvent, quand on a les papillons à l'estomac, c'est parce que ça nous réveille exactement ce même sentiment qu'on a vécu avec nos parents, le lien d'attachement avec nos parents, la peur du rejet, je le veux, il me veut, il y a toute une confusion qui se crée. Dans cette neutralité que tu crois ressentir, il y a le tout. Sauf qu'il te semble neutre parce que tu n'es pas en train de regarder au bon endroit. Tu continues à regarder à ton partenaire comme si ça devait venir de lui, de te réveiller, tous ces trucs-là. Ces trucs-là, parfois, peut-être seront réveillés, parfois non. Parfois, c'est assez neutre parce que ton système est en hypervigilance. Donc, tu ne permets pas à la joie qui est déjà là, en toi, pas venant de lui, d'émerger parce que tu es en hypervigilance. Quand notre système est en survie, quand on est constamment en contraction, le plaisir ne peut pas émerger parce que notre cerveau est concentré à la survie. Comme on peut se détendre, on ne peut pas. Mais du moment dans lequel on se détend, la joie émerge d'elle-même. Pas parce que notre partenaire a fait X, il ne sera qu'un révélateur de ces joies qui est déjà en nous. Mais là, souvent, quand mes clientes me disent « je me sens anesthétisée, je ne ressens rien », c'est un système de survie qui est en place pour nous protéger de ressentir quelque chose. On est en hypervigilance, on est en alarme. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse être le bon ou pas le bon. Si je ne ressens pas toutes ces sensations, ça veut dire qu'il n'est pas le bon. Du tout. Ces sensations ne viennent pas de lui. C'est de la capacité de vous d'être connecté à cet endroit qui est déjà plein. C'est votre capacité appelons-le amour propre, pas comme le développement personnel l'entend, je l'entends d'une autre façon. C'est cet amour qui est déjà là et qui n'a jamais manqué de rien. Donc, est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous détendre et abandonner cette question, et s'il n'est pas le bon, et enfin faire paix avec le fait que oui, il est le bon, parce que sinon il ne serait pas là. C'est exactement la personne qui doit être là pour votre évolution, pour votre éveil, pour vous révéler qui vous êtes vraiment. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, si vous changez le focus, plutôt qu'être focus sur la relation et ce que la relation doit vous donner, et vous mettez le focus sur ici, et cette recherche de révéler qui suis-je vraiment, et regardez à l'amour que je suis vraiment, vous n'aurez pas toutes les tensions sur le couple. Vous commencerez à faire le vrai et seul travail qui compte. Découvrir ma vraie nature au-delà de mes conditionnements et de mon cerveau et de mon mental. Après une dispute, c'est très difficile pour moi de redescendre et donc d'éprouver. Dans ce moment-là, je pourrais partir et ça me fait peur. C'est juste que tu es encore identifié à tes pensées. Il y a moi qui ai été blessé, il y a moi qui ai été attaqué, il y a moi qui ai été ici, mais recherche, suis-je ça, ce que mon mental me fait croire que je suis, ou je suis la conscience qui observe toutes ces blessures, toute cette narrative, toutes ces pensées, toutes ces émotions émergées, et je suis l'espace calme à travers lequel tout ça émerge pour que je puisse le voir. Tu n'as jamais été ça. Et donc, encore une fois, tout ça, c'est là pas pour que tu le prennes pour vrai et tu interagisses avec. C'est là pour te dire, tu identifies à tes pensées, tu as oublié qui tu es vraiment. Tu es le ciel, tu n'es pas la météo. Tu es déjà amoureux et on te manque à cet instant. Quand tu reprends connexion avec cet espace, reprends connexion, c'est mal dit, mais c'est pour qu'on se comprenne, parce que la connexion, on ne la perd pas. On est toujours ça.
Quand tu vois à nouveau, j'étais tombée à nouveau dans l'illusion d'être un moi séparé qui avait besoin d'amour, et que l'autre m'attaquait, et que l'autre versus moi, alors qu'il y a un seul amour et il est déjà là. Tu redescends. Tu redescends assez vite, mais ça c'est une pratique. J'ai l'impression d'être une éponge, s'il est pas bien, et c'est souvent le cas, je suis complètement perturbée car ces moments-là, je me pose des questions. Est impossible d'être heureuse et entière. Je pense que c'est la même chose. Quand il est pas bien, tu veux regarder quelle pensée tourne dans ta tête. Tu sais, je te comprends, Véronique, parce que mon partenaire, je pense la première 1 an et demi, il allait vraiment pas bien physiquement. Et donc ça affectait énormément son état d'esprit. Il avait des problèmes de santé. Et du coup, moi, j'ai parté dans tous les états quand c'était comme ça, parce que je voulais la joie. J'étais tellement attachée au fait que je voulais la joie dans mon couple. Je voulais qu'il soit actif. Je voulais qu'il soit plus masculin. Je voulais que ça. Et donc, quand je le voyais comme ça allait affecter toutes mes peurs. Et je me disais comme toi, ah, quand il est comme ça m'affecte, etc. Mais ça voudrait dire aussi, comment c'est possible que notre joie dépende de quelqu'un d'autre? Ça a été une des plus belles prises de conscience dans mon couple. Ma joie ne peut pas dépendre de lui. Elle ne dépend même pas de moi. Elle émerge quand elle veut émerger. Et donc lui n'est pas responsable non plus de me faire sentir quoi que ce soit. Qu'est-ce que moi je suis en train de croire vrai à ce moment-là quand il est comme ça? Quelle est l'illusion à laquelle je suis en train de croire? Quelle est l'histoire à laquelle je suis en train de croire? Si je vois qu'à ce moment-là, je suis en train de croire une histoire sur lui, sur moi, sur comment le couple devrait être, et que je deviens à nouveau l'observateur de l'histoire que mon mental met en place pour faire survivre le moi auquel je me suis identifiée, je vois à nouveau que je suis dans cet espace de calme et de paix dans lequel tout ça est révélé pour m'indiquer à nouveau, Véronique, tu avais perdu de vue à nouveau que tu es amour, tu manqueras jamais de rien. Tu avais perdu de vue qui tu es vraiment, ta vraie nature. Et tu t'étais identifié à nouveau avec tes pensées, avec tes émotions. Tu avais cru à l'illusion dans lui, dans toi. Tu étais à nouveau dans ton système de survie. Quand ça s'arrive, ce que tu veux faire, je n'ai parlé dans le live de l'autre jour, vous le trouvez dans mon YouTube, mais aussi sur Instagram. Quand ça arrive, ce que tu veux faire, c'est ok, qu'est-ce que la sensation là dans mon corps? Et tu vas direct à la sensation, pas à l'histoire. Lui, il devrait être comme ça, à cause du fait qu'il est comme ça. Moi, je ressens ça. Tu vois, ça, c'est pas le couple que je veux. Non, 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 non. Ça, c'est l'histoire. Tu veux pas interagir avec tes pensées. Tes pensées sont aléatoires, ils cherchent certitude, essayent de défendre et protéger le moi. Tu n'es pas ça. Tu veux revenir à la sensation dans le corps. La sensation dans le corps, pure et brute, c'est quoi? Ah, je sens quelque chose dans ma poitrine, là, dans mon estomac, et tu le laisses émerger, et tu restes avec, et tu le ressens. Et c'est tout. À bout d'un moment, la sensation part, et tu commences à voir de plus en plus que tu es l'espace dans lequel la sensation se fait, et qu'il n'y avait jamais manqué de rien. Et c'est tellement beau quand on fait ça, parce que quand on fait ça, tout ce qui reste, c'est un amour tellement profond. Et là, tu vois, ça n'a jamais dépendu de lui. Ça n'a jamais rien à voir avec lui. Et du coup, tu rentres aussi dans un espace beaucoup plus de compassion dans lequel lui, il peut vivre ses émotions, ses pensées. Et c'est ok. Et tu le laisses être. Et souvent, quand on laisse être notre partenaire là où il va mieux. Parce qu'il se sent accepté, parce qu'il se sent aimé, parce qu'il se sent pas la pression de devoir être d'une certaine façon ou d'une autre. Et là, il va avoir plus d'énergie, il va avoir plus de confiance en lui, il va être... Parce qu'il sent que peu importe qui tu es, comme tu es, l'amour est là. Et ne dépend pas de ce que tu fais ou ce que tu fais pas. L'amour est là, parce que l'amour ne vient pas de lui et ne vient pas de toi. L'amour est ce qui reste entre les deux. Cette phrase magnifique de Sri Nigaradatta, elle dit, pourquoi j'ai mis de l'anglais au milieu, elle dit,
Tu n'es ni le mari ni la femme. Tu es l'amour entre les deux. Et quand on comprend qu'il y a tout ce temps-là, on n'a jamais été le moi en couple avec l'autre qui existerait aussi. On était l'amour. L'amour qui restait entre les deux. Lui est le reflet de l'être que je suis aussi. On partage le même être. On partage le même amour. Et l'amour n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur parce que l'amour est l'essence de qui je suis. Et vous allez me dire, mais du coup, pourquoi être en couple, Claudia? Si il doit me donner rien. Si je n'ai pas de besoins, c'était que des illusions de mon mental. Pourquoi être en couple? Pour le simple fait de partager cette présence qu'on partage entre les deux. Là, on est en train de partager de la présence entre nous. Il n'y a rien à prendre ou à donner. On partage la présence et on ne demande rien. Et c'est magnifique quand on en arrive là, et c'est le parcours de toute une vie, n'est-ce pas? De cheminer vers cet amour inconditionnel qui est notre être. Et pour en arriver là, c'est se libérer de tous nos conditionnements sur la vie, sur l'amour, sur les relations, sur qui on est, sur ce moi qu'on pense être, comment ce moi est, toutes les choses qui vont définir ce moi. Plus on sort de cette illusion d'être séparé de la vie, et on comprend qu'on est la vie elle-même qui se vit à travers nous, plus on vit en paix et bien, et j'ai envie de vous dire, plus notre relation aussi change. Sans qu'on ne demande plus à la relation de changer. De façon magique. Mais je n'avais plus besoin de ça parce que j'avais trouvé un endroit en moi déjà plein. Parce qu'il n'y avait jamais eu de vide. Il n'y avait jamais eu de vide qui devait être comblé par l'autre. L'autre n'avait pas à être toutes ces choses-là que j'avais cru d'avoir besoin. Il doit être masculin, il doit être grand, il doit être ambitieux. Il doit être aussi en contact avec ses émotions. Il doit me faire rigoler. Et vous comprendrez petit à petit que pas vraiment. Il y aura des choses que votre personne, votre personnage va j'explique ça dans le livre. Dans le livre, d'ailleurs, à voir si je peux vous le lire. J'ai plus de batterie. Dans le livre, il y a un passage dans lequel je vous explique qu'est-ce qui fait qu'on est avec une personne et pas une autre. Mais ce n'est pas du tout venant de notre ego. Souvent, moi je dis ça souvent à mes clientes, c'est comme si on était plein d'instruments du même orchestre, n'est-ce pas? Donc, on est la même orchestre là. On vient de la même source, on est la même source, on partage le même être. Mais chacun d'entre nous a ce personnage, et ce personnage est un instrument différent avec des couleurs, des rythmes, des harmonies différentes. Et ça se trouve que vous êtes en couple avec un autre instrument de cette même orchestre qui s'harmonise d'une façon très particulière ensemble. Et oui, parfois c'est une note qui c'est pas la bonne note là, mais on s'accorde. On est là pour s'accorder et pour voir que tout ce temps-là, on était l'instrument du même orchestre. Et oui, il y a des instruments qui vont mieux avec d'autres, n'est-ce pas? Dont l'harmonie c'est un peu plus harmonieuse avec d'autres. À quoi je me réfère là? Je me réfère souvent à votre personnage a des valeurs. Et souvent, vous serez en couple avec quelqu'un dont vous partagerez les mêmes valeurs. Mais fondamentalement, à part le personnage aussi qu'on croit être dans le monde, on est amour. On est la source, on est cet amour inconditionnel qu'on partage entre les deux. Donc, qu'est-ce qui fera que vous serez avec une personne ou avec une autre? Cette harmonie qui va se rechercher à travers l'autre. Parce que vous révélerez à travers l'autre si vous décidez que... Et vous décidez vraiment, faites le choix que votre couple n'est pas là pour vous rendre heureuse. Votre couple est là pour être ce chemin d'éveil, pour vous révéler qui vous êtes vraiment. C'est tout. Pour partager cette présence d'être, cette présence, cet amour. Mais l'amour ne vient pas de lui. Comment se remplir d'amour?
Il n'y a pas un moi qui s'est rempli d'amour. Tu es déjà amour. Donc, comment savoir qui tu n'es pas? Tout ce temps-là, tu es encore persuadé d'être un moi. Mais tu n'es pas un moi. Tu n'es pas le personnage que tu crois être. Tu n'es pas tes émotions et tes pensées. Tu es la conscience qui observe ça. Tu n'es pas le personnage du film. Tu es celui qui regarde le film. Et si on va plus loin, tu n'es même pas celui qui regarde le film, tu es l'écran dans lequel le film s'est fait. Tu es la conscience. De voir que tout ce temps-là, on était déjà amour. Donc le seul travail à faire, c'est apprendre à sortir de ce paradigme des dualités dans lequel on vit. C'est commencer à sortir de l'illusion de l'ego, commencer à sortir de l'illusion du mental, des non-conditionnements. On est persuadé d'être notre mental. On entend cette voix dans la tête qui parle, ces narratives qui parlent du monde, et on croit être ça. Mais ça, c'est juste un objet qui émerge dans l'espace qu'on est. Et l'espace qu'on est silencieux, il ne manque de rien. Donc tout le travail qu'on fait, c'est continuer à regarder à qui on est vraiment au-delà de l'ego. La présence, oui, par moments, s'active sur le fait de ressentir sa peur, alors il fuit. Et s'active sur nous qui renvoie au manque de sécurité. Je ne suis pas sûre de comprendre, Sandra. Je pense que tu te réfères qu'à par moment, ce qui s'active, c'est l'illusion, en tout cas la peur de ressentir certaines sensations. Parfois, on croit à nouveau à cette illusion de sécurité venant de l'extérieur. Mais tout ça, ce sont des opportunités que notre couple nous met en face de commencer à voir. Il n'y a jamais eu un moi insécure. Continue à regarder dans cette direction encore et encore et encore. À chaque fois que le couple nous mettra en face, quelle occasion parfaite pour, ok, qu'est-ce qu'il y a là qui va être vu et ressenti? Et continue à voir, j'étais la présence dans laquelle ces sensations se faisaient. Ces sensations n'avaient rien de personnel, rien de vrai à dire sur ce moi que je croyais être. C'était juste une sensation qui émergeait. Super. J'espère que ce live vous a parlé. Mettez-moi des commentaires, même après. Je suis toujours contente de vous lire. On se retrouve dimanche prochain pour parler d'un autre doute que souvent vous avez dans le couple. Je ne me rappelle plus quelle est la deuxième, mais regardez dans mon post que j'ai épinglé sur Instagram et vous savez le sujet des dimanches prochains. Tous les dimanches, pendant 6 dimanches, donc mettez-le en agenda. Si vous voulez travailler avec moi ou mon équipe, n'hésitez pas à me contacter à contact@gradionatella.com. Et je vous rappelle, je pense que semaine prochaine, mon livre sort aussi en version papier. Sinon, il est déjà disponible en digital. Il vous suffit de commenter livre sur l'un de mes posts et la boîte mail vous envoie directement le lien. Merci et à bientôt.